Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, lancement officiel de la célébration de la journée de l'artisan béninois par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Cette journée qui vise à reconnaître le talent, le savoir-faire et la créativité des artisans a démarré vendredi dernier et prend fin ce mardi 22 juillet par une exposition des stands de divers objets d'art. Vous suivrez le compte-rendu dans un instant. Prestation de serment des nouveaux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. 7 au total, ils sont officiellement entrés en fonction au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à la Cour suprême à Porto-Novo. Et puis Move Africa Bénin lance de nouvelles offres au profit de ses abonnés pour ses vacances. Le panier d'offres a été présenté aux abonnés et partenaires de l'opérateur de téléphonie mobile ce lundi 21 juillet à Cotonou. Les détails à suivre en cours de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a lancé officiellement la célébration de la journée de l'artisan béninois. C'est une journée instaurée par décret présidentiel par le gouvernement en vue de reconnaître le talent, le savoir-faire et la créativité des artisans. Cette journée qui a démarré vendredi dernier pour s'achever ce mardi 22 juillet est marquée par l'exposition de stands de divers objets d'art décoratifs. Suivez le point avec Jules Etcho et Jocelyn Bariga. C'est par une symbolique coupure de ruban que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a marqué le démarrage officiel de l'édition 2025 de la journée de l'artisanat du Bénin. Suite aux retombées positives de l'édition précédente, le ministère a instruit la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin de mettre en avant les talents promoteurs de cette nouvelle cuvée. En réponse aux recommandations, elle a pris des dispositions nécessaires pour assurer leur valorisation et leur récompense. Pour cette année et l'édition 2025, bien sûr, le premier prix passe de 1 500 000 francs à 3 millions. Le deuxième prix est porté de 700 000 à 1 500 000 francs. Le troisième prix, donc, quant à lui, passe de 300 000 à 1 million de francs. En complément, un renforcement du plateau technique est prévu pour les 8 nominés afin de leur offrir des conditions optimales de production et de prestation de services. Avec une volonté affichée de valoriser l'artisanat béninois, le gouvernement a instauré par décret présidentiel la journée de l'artisanat béninois. Cette journée symbolique met en lumière le talent, l'ingéniosité et le savoir-faire des artisans, véritables piliers du tissu économique local. Loin d'être une journée comme les autres, la journée de l'artisan béninois est un moment fort qui traduit notre volonté commune de reconnaître, promouvoir et valoriser le savoir-faire local, fruit du génie créateur de milliers de femmes et d'hommes qui façonnent chaque jour l'identité économique et culturelle de notre nation. La CMA Bénin, soutenue par son ministère, poursuit activement la valorisation de l'artisanat béninois. Elle prévoit de digitaliser le CQM et de lancer de nouveaux titres, dont celui de maître artisan et une attestation de spécialité. Le ministre et son équipe ont visité les 8 stands pour apprécier sur le terrain le talent des artisans béninois. Et puis, la journée de l'artisan béninois célébrée chaque 22 juillet vise à reconnaître, promouvoir l'artisanat et à honorer les professionnels du secteur pour leur précieuse contribution à l'économie nationale. Elle est instituée par décret numéro 2010-145 du 28 avril 2010 et actualisée par décret présidentiel numéro 2022-330 du 8 juin 2022. À l'occasion de cette célébration, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou, a délivré un message aux artisans. Voici un extrait de ses propos recueillis par Jules Etcho et Jocelyn Bariga. La journée de l'artisan béninois est l'occasion de rappeler que de nombreux chantiers contribuant à faire du secteur une référence régionale sont ouverts. Je citerai entre autres
la rénovation du Salon national de l'artisanat du Bénin, dont une nouvelle édition se tiendra au cours de cette année. L'institution des foires régionales de l'artisanat du Bénin, dont les meilleurs artisans sélectionnés en 2024 participeront au Salon national de l'artisanat du Bénin de cette année. L'organisation régulière des examens de certification, notamment le certificat de qualification au métier, le CQM, qui permet chaque année à des milliers de jeunes de voir leurs compétences reconnues officiellement au terme de leur formation auprès de leurs maîtres. L'institutionnalisation progressive de dispositifs novateurs tels que les titres professionnels, la mise en place du registre des métiers, outils clés pour une meilleure identification et protection des acteurs, le développement et le renforcement de la formation professionnelle continue afin de permettre à nos artisans de s'adapter aux nouvelles technologies, d'innover et de conquérir de nouveaux marchés. Toutes ces actions concrètes témoignent de la disponibilité et de l'engagement du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat en vue d'assurer sa meilleure promotion, son développement et son émergence, et par conséquent à améliorer le bien-être de nos braves artisans. Cette journée, qui est la vôtre, met à l'honneur votre courage, votre créativité, votre capacité d'adaptation. Elle rappelle aussi notre ambition qui est de faire du Bénin un pôle d'excellence de l'artisanat dans la sous-région et un hub de savoir-faire technique reconnu au-delà de nos frontières. Dans l'actualité également, Maître Brice Oussou, Messieurs Abou, Bakari Imoru et Serge Prince Agbodjan, Dr Basile Fassinou, Mesdames Sabine Tunga Kouagou, Sidikatou Adamon Bissiriou et Perpétue Koro Winato ont officiellement prêté serment à la Commission béninoise des droits de l'homme. Ces nouveaux membres de la CBDH sont entrés en fonction au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Cour suprême à Porte-Novo. Le reportage. Merci. Cette prestation de serment devant la Cour suprême consacre l'entrée en fonction officielle de la nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme. Les 7 membres qui composent cette mandature sont des personnalités au profil divers, choisis pour leurs compétences, leur expérience et leur engagement en faveur des droits humains. En recevant leur serment, le président de la Cour suprême a saisi l'occasion pour leur rappeler l'ampleur de la mission qui leur est confiée. Mesdames et messieurs, notre pays, le Bénin, tirant leçon de son passé, de son histoire et de son évolution socio-politique, a inscrit très tôt les droits humains au cœur de sa gouvernance démocratique. Mesdames et messieurs les commissaires, les fonctions qui vous sont confiées sont d'une grande exigence. En effet, la loi vous assigne une double mission, celle de la promotion et de la protection des droits humains, celle de la prévention de la torture et des autres formes de traitement inhumain, cruel ou dégradant dans tous les lieux de privation de liberté. Cette immense responsabilité vous impose de la vigilance, du discernement, mais surtout une indépendance de jugement à toute épreuve. Elle exige que vous soyez des hommes et femmes de terrain, que vous alliez dans les centres de détention, dans les commissariats de police, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les lieux de rétention ou dans les foyers. Elle vous invite à vous saisir des situations d'abus, à faire entendre la voix de ceux que l'on n'écoute jamais. Avec cette prestation de serment,
La nouvelle équipe de la Commission béninoise des droits de l'homme entre pleinement dans ses fonctions. Une équipe appelée à incarner au quotidien les valeurs de justice, d'équité et de respect des droits humains au service de la République et de tous les citoyens. Retour sur cette visite d'immersion à la zone industrielle de Glodjigbe effectuée par des cadres de la préfecture et membres de la conférence administrative départementale des collines. La délégation, conduite par le préfet du département, est allée s'imprégner du fonctionnement et des réalités au niveau de ce hub industriel. Y mettent Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. En plus des cadres et agents de la préfecture des collines, il y avait aussi dans la délégation les membres de la conférence administrative départementale. Le groupe conduit par l'autorité préfectorale est allé à la découverte de la zone industrielle de Glodjigbe. Lorsque vous quittez ou que vous êtes de passage, que ce soit du sud vers le nord ou du nord vers le sud, nous avons l'entrée qui est attirante, elle est impressionnante, mais on se demande qu'est-ce qui se fait de l'autre côté. Et vous allez entendre ceux qui ont visité laisser savoir leur impression généralement satisfaisante. Mais dans le même temps, il y a aussi de la désinformation où on vous dit non, il n'y a rien là-bas, c'est juste la façade qui est aménagée pour tromper le peuple. Et donc nous avons choisi nous-mêmes aller voir ce qui s'y fait, pour apprécier. L'immersion dans cet univers industriel a duré toute une journée. D'un compartiment à l'autre, les visiteurs ont eu droit à des explications d'un guide. Parcourir les différentes unités installées leur a permis d'en apprendre davantage sur le fonctionnement, de même que le mode d'organisation du travail. Émerveillés, quelques-uns ont tenu à exprimer leur impression. Le socle même de tout développement d'une nation, c'est l'industrie, c'est le tissu industriel. Et donc, je crois que ce que j'ai vu ici aujourd'hui impacte chaque Béninois, quel que soit le milieu où il se retrouve. J'invite les producteurs à faire en sorte que la production nationale serve aux industries nationales. Et je voudrais faire remarquer qu'on ne saurait parler d'une révolution industrielle où le Bénin passe à une vitesse industrielle, effectivement, et sans qu'il y ait un accompagnement en ce qui concerne, ou bien un arrimage en ce qui concerne la production agricole. Pour cela, je voudrais donc inviter les producteurs et tous les acteurs, les interprofessions des autres filières à travailler de sorte que les productions nationales puissent servir à alimenter la GDZ. Fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement béninois et le groupe Eraise, la GDIZ couvre une superficie de 1600 hectares. Elle est prévue pour accueillir de nombreuses industries, mais pour l'heure, seulement quelques-unes spécialisées dans divers secteurs d'activité sont implantées. L'objectif est de créer de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à l'exportation de produits finis en passant par la transformation des ressources. Dans le reste de l'actualité, Move Africa Bénin revient avec des nouveautés pour ses vacances. L'opérateur de téléphonie mobile a lancé de nouvelles offres et services au profit de ses abonnés. Il s'agit entre autres de Move Famille, Move Intelligence Artificielle MIA et du jeu Move Cash Plus. Le panier d'offres a été présenté aux abonnés et partenaires du réseau ce lundi 21 juillet à Cotonou. Ingrid Day et Moufil Sagouan ont préparé à l'événement et voici le reportage présenté ici par Candide Moueto. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa dévoile son plan pour faire passer de meilleures vacances à ses abonnés. Il a à cet effet concocté un panier d'offres et d'innovations extraordinaires jamais lancées au Bénin. Un programme qui n'existe que chez Move Africa. Une fois encore, Move Africa tape très très fort. Je parle ici de plusieurs offres comme l'offre MIA, une intelligence artificielle basée sur un système vocal, une assistante virtuelle vocale qui permet en fait d'accéder à des informations sans avoir un smartphone, sans avoir de forfait internet, simplement en appelant un numéro court, le 7202. On a vu également Move Famille, un service et un mécanisme révolutionnaire qui permet à un numéro de partager son forfait internet avec 3 autres. Donc ils sont 4 à se partager le même forfait. Les numéros bénéficiaires peuvent être n'importe où au Bénin. Un parent à Cotonou peut partager son forfait avec quelqu'un à Kandy ou à Niki ou à Parakou. Donc c'est une nouvelle offre exceptionnelle qui permet également d'être économique en matière de paiement du forfait. Et ce n'est pas tout. Avec Move Africa, achetez désormais votre smartphone à crédit et payez sur 6 mois.
Tout ceci vient s'ajouter aux nouveautés de ces derniers mois. Et que dire du jeu Move Cash Plus qui offre non seulement 3 voitures, chaque mois une voiture toute neuve de CFAO, une Toyota Starlet, qui offre également 6 motos, qui offre également 6 iPhone 16 256 Go, qui offre une cagnotte en cash de 22 300 000, c'est du jamais vu ici au Bénin. Et non seulement ça, et on offre à 3 gagnants des voyages tout frais payés au Maroc pour assister à la Cannes 2025. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on vient de vivre ce soir. Ça confirme le positionnement de Move Africa en tant qu'opérateur généreux qui est soucieux de ses clients, de sa clientèle et qui pousse vers l'innovation, la digitalisation et le numérique. Le Bénin est actuellement des places to be, là où il faut être. Move Africa ne déroge pas à cette règle. Le rendez-vous a également été marqué par la signature de l'acte de renouvellement du contrat entre Move Africa et son ambassadeur Nicanor. Et pour finir, parlons de la deuxième édition de la marche 10 km à Cotonou, couplée avec la 10e édition de Tout Cotonou Marche. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bivebest. Il s'agit d'une compétition annuelle qui se fait sur 10 km par des marcheurs en provenance de divers horizons. Pour cette édition, de nombreux athlètes de différents clubs de bien-être y ont pris part à la plage Fidjirosset de Cotonou. Plusieurs athlètes sont repartis avec divers prix à la fin de cette marche. Jules Echaud et Elvis Tonoukwe. 5 km à fouler le sable, puis 5 km à arpenter le bitume. C'est le défi relevé par ces marcheurs et marcheuses. Une course qui se déroule parallèlement à la grande marche de Tout Cotonou, où certains avancent en équipe tandis que d'autres préfèrent tracer leur chemin en solo. Avec beaucoup d'enthousiasme, ces participants évoquent l'impact de la course sur leur bien-être physique. La marche, bon, ça a été, moi j'ai apprécié, j'ai aimé, ça donne envie de continuer. Des fois tu as envie d'arrêter, mais tu dis non, les gens, comme il y a du monde, ça motive. Ok, vous avez avalé quelques kilomètres ce matin? Ah, bien sûr. Et le sport, comment vous vous sentez? Légère, je vais dire, parce que là c'est toujours bien de faire le sport, donc ça va. Marcher ce matin avec maman, et la santé, ça y est bien? Oui. Et qu'est-ce que tu penses dire à tes camarades qui sont à la maison, qui ne pensent pas faire le sport comme toi? Je fais beaucoup de sport parce que le sport est bon pour la santé. Cette édition s'est distinguée par la récompense des meilleurs talents de chaque catégorie selon le genre, avec à la clé un bilan globalement satisfaisant. Quand tu fais bien ton travail, tu sais que tu as le garantie d'être à un bon niveau. Donc, je dirais que dans le début, dans le sable, c'est ça qui nous a un peu tiré, mais vers l'asphalte, on a essayé de bien gérer quand même. Nous avons eu comme récompense des récompenses individuelles pour les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes qui ont eu les meilleurs temps sur la course de 10 km. En sachant que le meilleur homme est parti avec 100 000 francs CFA et la meilleure dame est partie avec 100 000 francs CFA. Nous avons un défi marche, dénommé défi Bivebest Marche, qui a été primé. Dont le premier prix, c'est un trophée avec une médaille d'or, des médailles de bronze et d'argent pour les autres. Ensuite, nous avons eu une innovation cette année, c'est le Teams Only, c'est le travail en équipe. Chaque participant, homme ou femme, ayant pris part à la seconde édition du 10K Cotonou, est reparti avec une médaille symbolique en guise de souvenir. L'événement a rassemblé des marcheurs venus de plus de 10 pays différents, témoignant son rayonnement international. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. La mouvance face aux élections générales de 2026, c'est le thème de votre émission L'info continue de ce mardi 22 juillet. Adrien Atikpator, directeur de publication de Le Potentiel, et Dr Mohamed Awali Akintola, spécialiste en stratégie de communication politique, sont les invités de Wahab Ali Para. Prenez donc le rendez-vous pour tout à l'heure à 20h. Je vous souhaite une très belle soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.